C'est parti, on s'installe. Donc, dos bien droit. Vous êtes confortablement installé. Donc, vous vous rappelez que la colonne vertébrale, c'est important, même si ça nous semble, qu'est-ce que ça peut changer? Si la posture, attitude posturale, il est indispensable pour un bon développement de votre méditation, de votre écoute, de votre éveil. Donc, toujours, commençons par ça. Prenez en quelque sorte cette installation, ce début, comme un rituel, comme quand vous brossez les dents, indispensable pour que la journée se passe bien, pour que tout le reste se passe bien. Rappelez à l'esprit la motivation ou l'inspiration profonde qui au départ vous a poussé de consacrer le temps de s'installer sur votre coussin. Et rappelez-vous que vous n'avez absolument aucun but à donner à votre méditation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation. Et on se rappelle aussi 4 attitudes à cultiver pendant notre méditation, notre concentration. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et aujourd'hui, je vous propose de porter votre attention et le poser délicatement sur le souffle qui entre et qui sort du corps. En choisissant comme centre premier de votre attention une région de votre corps où les sensations sont plus évidentes pour vous. Que ce soit votre abdomen qui se gonfle tout doucement à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Peut-être ça peut être aussi la région de votre gorge. Quand elle est ouverte, l'inspiration et l'expiration peuvent s'effectuer. Ou peut-être vous allez préférer les narines ou seulement les bords des narines, aucune importance. L'essentiel que sans forcer, sans vous acharner, ni fournir aucun effort, vous portez votre attention sur la respiration, percevant dans votre corps toutes les sensations qui sont associées au souffle. Laissant, je vous rappelle, le souffle tel qu'il est, moment après moment, respiration après la respiration. Et tôt ou tard, c'est absolument inévitable. On découvre à chaque fois que nos pensées ont une vie très active et très autonome, très animée.
Et dès que vous remarquez que cette attention qui était placée sur le souffle, elle est détournée, il est absorbé par un autre objet, tout simplement prenez conscience qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre tête, où vous êtes parti, sans suivre votre pensée, sans développer encore et encore votre histoire. Et doucement mais fermement, prenez la décision de revenir et se concentrer de nouveau sur votre souffle. Je vous rappelle que ce n'est rien d'autre qu'un simple entraînement de l'esprit. Si vous sortez de votre centre de conscience 100 fois, vous revenez 100 fois vers le souffle. Et encore, si vous voyez, vous sentez que votre esprit s'est échappé ailleurs, prenez la décision de faire revenir le souffle au centre de votre conscience. Et recommencez à observer toutes les sensations qui sont associées à votre inspiration et votre expiration. De sorte que chaque inspiration, chaque nouvelle inspiration soit ressentie, connue, prise en compte du début de l'inspiration jusqu'à la fin et que chaque expiration soit ressentie jusqu'à sa dissipation. Et en même temps, peut-être vous allez voir que lorsque vous travaillez avec vos pensées, lorsque vous travaillez avec votre souffle, vous pouvez aussi percevoir les vagues émotionnelles qui peuvent être liées à votre concentration ou à vos pensées. Et notamment, de temps en temps, vous pouvez détecter que vous... que vous commencez à juger votre méditation, que vous vous dites que encore c'est dérapé, encore c'est échappé quelque part, vous commencez à vous punir, vous restez dans émotion. Pensez que la méditation, ce n'est rien d'autre que de revenir vers l'état de présence. On travaille avec les pensées, on ne peut pas s'en débarrasser. L'essentiel dans la méditation, c'est de ne pas les suivre. Les pensées ne sont pas un problème. Le problème, c'est de les suivre, de développer le flot des pensées. C'est tout simplement
Rester centré sur l'exercice, ne pas s'attacher au résultat, accueillir tout ce qui se passe sans mentaliser ni agir. Et encore, revenir vers la concentration, revenir vers le protocole dès qu'il y a une routine, stress, blocage, dérapage. Dans ces derniers instants de cette méditation, si votre posture peut-être s'est affaissée un petit peu, ou si votre attention d'une certaine manière s'est affaissée, voyez si vous pouvez tout doucement les rectifier encore le plus délicatement possible. Et encore accueillir le souffle. Juste cette inspiration, juste cette expiration, cette vague d'air qui traverse votre corps, cet échange entre votre intérieur et extérieur. Et c'est aussi de trouver un petit moment pour vous remercier d'avoir trouvé le temps pour faire cette petite pause dans votre journée. Et quand vous allez sentir que vous avez envie et besoin, ou même nécessité, d'ouvrir les yeux, de bouger, faites-le et revenez. Comment allez-vous? Merci. Belle journée à tous ceux qui doivent nous quitter. Bon travail ce soir au yoga. Il y a des questions? Ariel, mais il faut méditer par soi-même. Il y a des enregistrements sur YouTube de toute manière. Si vous avez encore des difficultés à faire par vous-même, allez-y sur YouTube. Merci, belle journée à tout le monde. Et ce soir, oui. Il n'y a plus de questions? Mais oui. Ah, oui. La qualité d'air qu'on respire. Là, certainement, c'est nettement meilleur actuellement.
Oui, oui, c'est ça. Mhm. J'ai ceux qui pratiquent le yoga, c'est encore plus facile, tu vois, de découvrir. Mais il m'est arrivé de faire les séances de méditation dans les entreprises pour les personnes qui n'ont jamais touché le yoga. Et notamment, il y avait pas mal de garçons que tu devines que c'est toujours le plus fort, qui est le plus fort, etc. etc. Et à la fin, il y avait des partages, qu'il y avait les découvertes absolument incroyables au sujet de la respiration, au passage de l'air. Ils n'ont jamais perçu qu'il y avait les coupures de la respiration, que le ventre qui bouge, qu'il y a même un retentissement en quelque sorte au niveau du bassin, qui se passe au niveau, quelque chose qui se passe au niveau de la gorge. C'était impressionnant les passages, pas les passages, pardon, je voulais ta phrase. C'était impressionnant les retours, les partages, je voulais dire. Donc oui, on découvre. Mais regarde dans les postures aussi, c'est toujours un champ inexploré. Oui, Françoise, coucou. Il y a des questions ou pas? Et sinon, on se retrouve ce soir à 18h, comme d'habitude, pour le cours de yoga. Je vous embrasse. Belle journée. Et à ce soir. Mhm. Belle soirée. Belle soirée. Belle journée. Oui, bonjour, bonsoir. Vous me faites tout de suite un signe que le son fonctionne, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose à me signaler aujourd'hui?